Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la bande-annonce de la série HPI, que vous connaissez certainement, puisqu'elle est exportée un peu partout dans le monde. Elle a été vendue dans 107 pays sur 5 continents. C'est tout simplement du jamais vu. La série se déroule sur 4 saisons de 8 épisodes et on suit l'histoire de Morgane qui élève seule ses 3 enfants. Elle est femme de ménage et elle doit gérer sa vie familiale dans des conditions financières difficiles. Son destin va complètement changer quand ses capacités intellectuelles vont être découvertes et mises au service de la police. Ce qui ne va pas être simple puisque Morgane est une rebelle aux tenues vestimentaires très spéciales et qu'elle déteste l'autorité. Allez, on regarde ça ensemble, c'est parti. Déclinez votre identité. Morgane Alvaro, 38 ans, célibataire, 3 enfants de 2 pères différents et haut potentiel intellectuel, HPI. Décliner son identité. C'est une manière formelle de demander à quelqu'un de se présenter. C'est un terme qui est utilisé par la police. Ce n'est pas un terme que l'on va utiliser au quotidien. Une manière un peu moins formelle serait de dire « Comment vous appelez-vous » Ça peut être utilisé notamment quand on est en contact avec l'administration. Moins formel quand on rencontre quelqu'un par exemple et de lui demander « Comment tu t'appelles ?» si on tutoie la personne ou « Comment vous vous appelez ?» si on vous voit la personne. Le fait d'inverser le sujet et le nom donne un caractère moins formel à la question. Comment vous appelez-vous? Et comment vous vous appelez n'est pas tout à fait sur le même registre, sur le même niveau de relation entre les deux personnes. Comment vous appelez-vous est plus formel que comment vous vous appelez. Pour tirer pleinement profit de cette vidéo, je vous invite à utiliser le bonus PDF disponible sur Patreon. Le lien est dans la description. Et vous trouverez également des dictées, des fiches d'activité pour pratiquer le français en s'amusant à partir de chansons, de films, de séries. Morgane Alvaro, 38 ans, célibataire, 3 enfants de 2 pères différents. La situation familiale. Ici, elle donne sa situation familiale. C'est aussi une information plutôt formelle et officielle que l'on donne par exemple à une administration. On est célibataire quand on vit seul. Marié est une étape officielle et légale à la mairie. Pacsé est une autre forme d'engagement un peu moins compliquée que le mariage. Le pacte civil de solidarité est un engagement officiel entre 2 personnes, mais moins contraignant d'un point de vue légal par rapport au mariage. Le Pacs permet à 2 personnes de s'engager l'une envers l'autre et de bénéficier d'avantages fiscaux, c'est-à-dire de faire une déclaration d'impôt commune. Si le Pacs doit être annulé, la procédure légale est beaucoup moins contraignante et compliquée que de divorcer. De nos jours, le Pacs et le mariage peuvent se faire entre 2 personnes du même sexe. Et veuf ou veuve se dit quand on a perdu son conjoint qui est décédé. Et haut potentiel intellectuel, HPI. HPI, haut potentiel intellectuel. Ce terme s'utilise pour des personnes qui ont un QI, un quotient intellectuel, entre 130 et 160, alors que la moyenne est d'environ 100. Les personnes HPI sont souvent hypersensibles et un peu décalées par rapport aux autres. Et c'est clairement le cas de Morgane dans la série. C'est quoi votre truc? Vous êtes surdoué? Un truc. C'est un nom qui est toujours masculin et qui s'utilise pour remplacer quelque chose que l'on n'arrive pas à nommer. Quand on a par exemple une petite perte de mémoire, on a oublié le nom de quelque chose, on va utiliser le mot truc à la place. Par exemple, passe-moi le truc là qui est devant toi. Ici, le mot truc est le synonyme de particularité. C'est une manière un peu plus familière de parler. La commissaire aurait pu dire quelle est votre particularité, mais ça aurait eu un côté un peu plus formel que d'utiliser le mot truc. Donc cette question quel est votre truc montre un peu une interrogation, presque une surprise de comprendre que Morgane a une particularité.
Être surdoué, c'est avoir des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne, mais ça n'a pas le côté scientifique du terme HPI, qui est vraiment une reconnaissance officielle du quotient intellectuel. HPI veut dire que l'on a évalué le quotient intellectuel de la personne, alors que le terme surdoué s'utilise de manière tout à fait courante pour qualifier quelqu'un que l'on estime être au-dessus de la moyenne. Quand on est doué pour quelque chose, c'est qu'on a des facilités à faire quelque chose, et quand on est surdoué, c'est qu'on a des capacités au-delà de la moyenne pour faire quelque chose. Quand je vois une énigme, je suis obligée de la résoudre, sinon je peux pas dormir. Voilà, j'ai pas le choix. Une énigme peut avoir plusieurs significations. Ça peut être une devinette, comme par exemple un jeu où l'on va devoir deviner quelque chose, ou alors c'est un mystère, c'est-à-dire que c'est quelque chose de difficile à comprendre. Dans un contexte policier, une énigme est un mystère, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose que l'on ne comprend pas, on doit déterminer ce qui s'est passé. Quand je vois une énigme, je suis obligée de la résoudre, sinon je peux pas dormir. Voilà, j'ai pas le choix. C'est intéressant d'utiliser cette phrase pour travailler la prononciation. On peut constater que le « je » n'est jamais dit en entier. Le « e » est toujours supprimé. Je vois devient je vois. Je vois. Je suis devient je suis. Ici, le J est presque remplacé par CH. Je suis. Je suis. Je peux devient je peux. Là aussi, le J devient presque CH. Je peux. Je n'ai pas le choix devient j'ai pas le choix. La négation est supprimée, j'ai pas au lieu de je n'ai pas, et le choix devient le choix. Le L disparaît presque, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais qu'est-ce que vous foutez à faire le ménage ? Semblerait que j'ai un problème avec l'autorité. Qu'est-ce que vous foutez ? C'est une manière familière, un peu vulgaire, de dire qu'est-ce que vous faites. Ça montre un peu l'énervement aussi. Le fait d'utiliser le verbe foutre au lieu de faire est une manière de montrer son agacement ou son énervement. Dans le langage parlé, si je dis « qu'est-ce que tu fais ?», ça n'a pas le même impact, la même signification que si je dis « qu'est-ce que tu fous ?» Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fais là n'est pas pareil que qu'est-ce que tu fous là ou qu'est-ce que tu fous là. Qu'est-ce que tu fais là est une interrogation basique, alors que qu'est-ce que tu fous là montre l'énervement, l'étonnement ou la surprise. Par exemple, ce n'était pas prévu que tu sois là et ça ne me plaît pas que tu sois là. Donc je dis qu'est-ce que tu fous là ? L'autorité, ça peut être l'autorité parentale, le fait que les parents disent aux enfants ce qu'ils doivent faire. Ça peut être aussi l'autorité hiérarchique dans une entreprise, lorsque un chef d'équipe, un encadrant, va dire aux membres de son équipe, aux employés, ce qu'ils doivent faire. Et puis, il y a l'autorité légale représentée par la police. Ici, Morgane explique qu'elle ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Elle ne veut pas être obligée de modifier son comportement pour répondre aux normes sociales. Et c'est ce qui va créer des situations très comiques tout au long de la série. Emmène-la avec toi. Et je l'emmène où ? Prends-la avec toi sur l'enquête. Tu plaisantes, j'espère. Amener, emmener, apporter, emporter, ce sont des verbes qui posent souvent problème aux apprenants de français et je dirais même aux français natifs également. Souvent, on a tendance à confondre un petit peu. Amener et emmener s'utilisent pour des êtres vivants que l'on accompagne. Dans ces deux verbes, il y a le verbe mener, to lead en anglais. Amener s'utilise quand on part d'un point A avec une personne que l'on amène à un point B pour laisser cette personne et partir seul sans cette personne. Par exemple, j'amène mon enfant à l'école. Donc, je pars de chez moi avec mon enfant, je l'amène à l'école, il va rester à l'école et moi, je vais partir travailler. Emmener, on entend le son « en »
comme ensemble. C'est un moyen mnémotechnique pour retenir un petit peu les différences. Je vais aller quelque part avec quelqu'un et je vais rester avec cette personne. Par exemple, j'emmène mon fils en vacances. Ça veut dire que je pars en vacances avec mon fils. On va passer nos vacances ensemble. Apporter et emporter s'utilisent quand on peut porter quelque chose. Donc ça ne s'utilise pas quand il s'agit d'être vivant, seulement pour un objet. On va là aussi d'un point A vers un point B. Il y a la notion de laisser l'objet sur le lieu de destination avec le verbe apporter. Par exemple, je vais rendre visite à ma mère et j'apporte un gâteau. On va le manger sur place, chez ma mère, sur mon lieu de destination. Je ne vais pas repartir avec le gâteau. On va le manger, c'est le but. Donc, j'apporte un gâteau. Alors que quand on emporte quelque chose, on part d'un lieu, d'un point A, et on emporte avec soi l'objet. On le garde avec soi. Là aussi, dans emporter, on entend le son en comme ensemble. Je garde l'objet avec moi. Par exemple, il va pleuvoir et j'emporte avec moi un parapluie pour me protéger. Donc je sors de la maison avec mon parapluie, je vais le garder avec moi. Comme ça, quand il pleuvra, je pourrai me protéger. On utilise beaucoup le verbe emporter dans la restauration quand il s'agit de commander un plat et de l'emporter à la maison pour le manger. Cette fille a 160 de QI. Mais je me fous de son QI. Salut les poulets! Salut les poulets, c'est un terme familier. Le mot poulet est utilisé en tant que surnom un petit peu négatif pour parler de quelqu'un qui fait partie de la police. Quand elle dit salut les poulets, ça donne le ton un peu irrespectueux qu'elle peut avoir envers l'autorité. On a un autre terme qui est le mot flic qui peut être utilisé de manière courante quand on parle de la police. On dit un flic, une flic. Et l'origine du mot poulet pour surnommer la police est assez drôle. Ça vient du siège de la police judiciaire qui était installé au 36 quai des Orfèvres à Paris entre 1913 et 2017. Et à cette adresse, au XIXe siècle, il y avait avant un marché aux volailles. Et c'est comme ça que les policiers ont été surnommés des poulets, en référence au marché aux volailles. On est sur une scène de crime là. Touchez à rien s'il vous plaît. Laissez-moi réfléchir, parce que là vous me perturbez. Toucher à rien, c'est un ordre ici qui est donné. On a supprimé la négation. On devrait dire ne toucher à rien. Mais à l'oral, on va retirer la négation et ça devient toucher à rien. Vous me perturbez. Là aussi, la prononciation est différente de l'écrit. Le me devient m. On supprime le e. Vous me perturbez. Vous me perturbez. Vous me perturbez. Vous me perturbez. Les enfants, je vous présente le commandant Karadec. Il y a plusieurs grades dans la police, dans la hiérarchie de la police. Je ne vais pas citer tous les grades intermédiaires parce que même nous, en tant que Français natifs, on s'y perd. Mais ce que l'on peut retenir, c'est le premier niveau, le gardien de la paix ou la gardienne de la paix, le brigadier, la brigadière, le lieutenant, la lieutenante, le ou la capitaine, le commandant, la commandante, donc dans la série on a le commandant Karadec, et le ou la commissaire, dans la série on a la commissaire Azan. Monsieur, il est où votre gyrophare? Tiens, voilà, t'es content? Vous faites quoi là? Je le connais, il nous aurait pas lâché. Un gyrophare est la petite lumière bleue que l'on a au-dessus de la voiture de police, sur le toit de la voiture de police. Et la sirène de police, c'est le son que fait la voiture quand elle est en poursuite, quand ils doivent se rendre rapidement quelque part, et qui permet de s'écarter quand on est en voiture pour laisser passer la voiture. On a plusieurs types de sirènes.
suivant s'il s'agit d'une voiture de police, d'une voiture de gendarmerie, du SAMU ou des pompiers. Monsieur, il est où votre gyrophare? Tiens, voilà, t'es content? Vous faites quoi là? Je le connais, il nous aurait pas lâché. Je le connais, il nous aurait pas lâché. Là aussi, en termes de prononciation, cette phrase est intéressante. Je le connais, au lieu de je le connais. Il nous aurait, on fait la liaison, il nous aurait pas lâché. Au lieu de dire il ne nous aurait pas lâché. Je le connais, il nous aurait pas lâché. Lâcher quelqu'un, c'est le laisser tranquille. C'est un terme un petit peu familier que l'on utilise quand quelqu'un nous embête un peu, quand quelqu'un insiste pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose. Donc ici, en fait, l'enfant aurait continué à les embêter pour avoir le gyrophare. Il aurait continué à demander l'attention des grandes personnes. Si je dis « lâche-moi », c'est une manière de dire « laisse-moi tranquille ». Tu m'agaces, laisse-moi tranquille, lâche-moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous regardez cette série HPI dans votre pays ou si vous avez l'intention de la regarder. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.